Dès le moment où le confinement en fait a été imposé, nous avons pu voir un exode urbain massif. En fait, des centaines de milliers de travailleurs migrants tentaient par tous les moyens, avec leur famille, de rejoindre leur village. Ces travailleurs migrants, ce sont des Indiens qui ont quitté leur campagne reculée pour trouver un emploi dans les grandes villes. Ils travaillent sur des chantiers de construction, dans les usines, sont parfois des conducteurs de taxi ou de rickshaw. Ils ont donc des emplois précaires, sont payés à la journée et se sont retrouvés en fait du jour au lendemain sans revenus, incapables de payer leur logement, et ils ont donc préféré parcourir des centaines de kilomètres, souvent à pied, pour rentrer chez eux. Plusieurs d'ailleurs sont morts d'épuisement sur la route, et tous ceux que nous avons rencontrés lors de nos reportages disaient qu'ils avaient d'ailleurs plus peur en fait de mourir de faim que du coronavirus. Et face à cet immense mouvement de population, et par crainte d'une propagation du coronavirus, la première réponse des autorités était de fermer les frontières entre les différents États de l'Inde. Résultat, ces migrants se sont retrouvés bloqués. Certains dormaient dehors, d'autres dans des abris ouverts en urgence par les gouvernements locaux. Et des policiers n'hésitaient d'ailleurs pas à les frapper quand ils étaient aperçus en train de marcher. Il a fallu attendre 1 mois et demi pour que des trains spéciaux soient affrétés afin de les aider à les ramener chez eux. Et ces travailleurs, en fait, qui sont essentiels à l'économie du pays, qui font partie de ce qu'on appelle donc l'économie informelle. Certaines régions ont bien compris en fait à quel point ils étaient essentiels, puisque plusieurs d'entre elles ont d'ailleurs récemment décidé par décret de suspendre pendant 3 ans de nombreuses lois du travail, de nombreuses lois sur le travail, sous prétexte en fait de relancer l'économie. Par exemple, la semaine légale de travail va passer de 48 à 72 heures dans certains États. Les entreprises et les usines de ces États, en fait, seront exemptées de suivre des règles portant sur la reconnaissance, par exemple, des syndicats, sur la sécurité ou encore sur la santé. Et plusieurs avocats du droit du travail évoquent carrément, en fait, un retour à une forme d'esclavage. Est-ce qu'on a peur justement que ces mouvements qui se sont produits à cette occasion, et puis là, à nouveau, on le voit, hein, ce confinement forcé, d'une certaine manière, lié cette fois au passage du cyclone, ne provoque de nouvelles contaminations, Alban? Alors, concernant le passage du cyclone, il faut savoir que l'Inde et le Bangladesh sont quand même deux pays qui sont habitués en fait à subir le passage de ces puissants cyclones, parfois très meurtriers, dévastateurs, mais ils ont développé des politiques d'évacuation efficaces et rapides. Alors, bien entendu, il y a en plus la pandémie donc, du Covid-19 qui s'est ajoutée cette année au cyclone. Alors, pour tenter de maintenir une distanciation sociale, très compliqué forcément à mettre en place. Le Bangladesh a par exemple doublé le nombre d'abris en réquisition des écoles. Ça a été également le cas de l'Inde. Dans ces abris, eh bien, l'usage du masque est obligatoire et des pièces devraient même être prévues, par exemple, pour maintenir à l'isolement toute personne qui présenterait des symptômes du Covid-19. Et on sait aussi que cette évacuation a eu lieu en l'espace de 48 heures, hein, puisque 650 000 personnes ont été déplacées de chez elles en Inde et près de 2 millions au Bangladesh. Et une autre crainte s'ajoute à celle des autorités, par exemple indiennes ou celle du Bangladesh, c'est que des habitants tout simplement préfèrent rester chez eux par peur en fait d'attraper le coronavirus dans ces abris.